Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur Ambient Discovery, le podcast qui parle d'ambiance et qui vous fait découvrir des artistes à travers leurs tracks, mais aussi et surtout leur interview. Et c'est le cas aujourd'hui, puisque nous partons à la découverte d'un artiste américain, Derek Carter, alias Captep, qui est le gérant du label Ambient 4. Alors voilà, c'est une interview en anglais, je vous laisse découvrir cet artiste. Bonjour Derek, je suis très heureux de t'accueillir dans Ambient Discovery. Je suis sûr que nous allons découvrir beaucoup de choses sur toi, ainsi que sur ta relation avec la musique en général et avec la musique ambiante en particulier. Merci de m'accueillir. C'est un plaisir d'être là, vraiment. J'apprécie. Alors pour commencer, Derek, qui es-tu? My name is Derek Carter and I record under the moniker of Captep. Je m'appelle Derek Carter et j'enregistre sous le nom de Captep. Ma profession principale est de travailler pour une société d'ingénierie et de fabrication d'équipements médicaux d'urgence. C'est ce que je fais depuis un certain temps. Je suis marié à ma femme, Stéphanie, et nous avons un fils qui s'appelle Alex et qui a maintenant 22 ans. Je fais donc mes projets musicaux le soir et le week-end pour le plaisir et comme exutoire créatif. I do my music project as kind of a evenings and weekends project for fun and a creative outlet. Alors avant de devenir un artiste ambiant, tu avais, je crois, un parcours dans la musique électronique. Quel style tu as exploré auparavant? Well, I've always worked in music and production for years and years. J'ai toujours travaillé dans la musique et la production pendant des années et des années. J'ai un diplôme en électronique et j'ai touché à presque tous les genres de musique électronique. J'ai produit de la musique industrielle dans les années 90. C'est ce que je faisais en jouant dans des groupes. Puis je me suis mis à la musique trance. J'ai fait de la musique trance pendant un certain temps, puis de la musique techno pendant un certain temps également. J'ai fait de la techno pendant environ 5 ans, avant de commencer à produire de la musique ambiante. J'ai donc fait toute une gamme de musique et j'écoute toujours beaucoup de musiques différentes. Je n'écoute pas toujours de la musique ambiante, j'écoute toujours une grande variété de musique. And I still listen to a lot of different kinds of music. I don't always just listen to ambient music. I still listen to quite a variety of music. Alors du coup, comment es-tu arrivé à l'ambiante? J'imagine que ça s'est pas fait du jour au lendemain. Well, at the time, I was producing a lot of techno music, and I had sent it off to. À l'époque, je produisais beaucoup de musique techno et je l'avais envoyé à pratiquement tous les labels possibles. J'ai été rejeté par tout le monde. J'ai reçu la réponse standard qui disait « nous recherchons vraiment quelque chose de différent ». Et donc, quand je leur envoyais quelque chose de différent, ils refusaient. Il fallait vraiment que ce soit 125 battements par minute, il fallait que ce soit des kicks fall on the floor, et vous savez, des lignes de basse grondantes. Et ils voulaient quelque chose de différent. Mais ce qu'ils décrivaient était exactement la même chose. Et donc, après environ 5 ans à produire de la techno, j'ai commencé à m'en lasser. Je cherchais quelque chose de différent, honnêtement. Et c'est à ce moment-là que le Covid a frappé. On ne pouvait plus aller au restaurant, on ne pouvait plus voyager, on ne pouvait plus prendre l'avion et encore moins aller en boîte et danser. J'ai fait ça depuis longtemps et je vais juste me détendre et faire quelque chose pour moi. Et le résultat a été ma première sortie sur Chitra, intitulée Overcast. Et c'était moi, juste moi, assis pendant la période Covid, à jouer une sorte de musique qui m'aidait à traverser cette période un peu effrayante dans le monde. Et j'ai découvert que je voulais faire juste de la musique pour moi. Et je n'avais pas vraiment de référence sur ce que c'était, si c'était de l'ambiante ou autre chose. J'ai juste commencé à assembler des éléments. Et une chose en entraînant une autre, j'ai signé chez Chitra. C'est un peu comme ça que ça a commencé. Mon parcours en quelque sorte de la musique ambiante. And I didn't really have a frame of reference on what it even was, whether it was ambient or what it was. And I just, started kind of putting things together, and one thing led to another, and it got signed to Chitra. So that's kind of how it started. My kind of journey kind of into ambient music. Alors dirais-tu que l'ambiante est important dans ta vie de tous les jours? Qu'est-ce que ça t'apporte? Well, I kind of came into ambient music in a different way, and I kind of use ambient music in a different way. Je me suis intéressé à la musique ambiante d'une manière différente et je l'utilise d'une manière différente. Vous savez, j'ai beaucoup aimé le fait que mes professeurs parlent d'écoute profonde. J'ai écouté beaucoup de musique ambiante. Je produis aussi beaucoup de musique ambiante. Probablement 10% de ce que je publie
et publié. Le reste reste sur un disque dur, inachevé ou non prêt à être publié. Je suis pas un fan de yoga, je suis pas un fan de méditation. J'aime la musique électronique, donc je l'écoute. Je l'écoute quand je me promène, quand je fais de la randonnée ou quand je fais des choses à la maison. Mais encore une fois, j'écoute aussi beaucoup d'autres styles de musique. Et toutes les grandes musiques m'aident vraiment à me détendre, à me relaxer. J'adore l'aspect conception sonore. J'adore aussi écouter ce que font les autres artistes, qui sont assez innovants dans ce genre. Helps me unwind, helps me relax. I love the sound design aspect of it. I love to listen to what other artists are doing, kind of innovative in that um, kind of genre. Alors tu es le créateur du label Ambient Cat qui possède maintenant un solide catalogue et une belle réputation. Comment t'es venue l'idée de créer un label? Well, the idea for Ambient Cat came about. I had released my debut on Chitra called Overcast. Eh bien l'idée d'Ambient Cat, ça m'est venu comme ça. J'avais sorti mon premier album sur Chitra, intitulé Overcast, et pendant que j'attendais sa sortie, j'avais déjà enregistré la suite. Je suis donc retourné voir Dionys et je lui ai dit « Hey, j'ai déjà la suite de cet album ». Et il m'a répondu « Eh bien, j'adorerais le signer, fais-moi écouter ». Il a aimé et il m'a dit que ça prendrait 1 an avant de le sortir. J'ai répondu « D'accord, c'est long, je ne veux pas attendre 1 an ». Alors on a commencé à discuter du fait que Chitra ne sortait que des albums et refusait les EP. Nous avons donc commencé à discuter de la création d'un sous-label qui accepterait les EP, rechercherait de nouveaux artistes et offrirait aux gens un autre moyen d'expression créatif. C'est ainsi que tout a commencé. Et c'est de là qu'est venue l'idée et la genèse du projet. Give people another creative outlet. And so that's kind of how it started. That's where the idea and kind of the genesis of it came. Et alors pourquoi ce nom Ambient Cat? Well, we chose Ambient Cat. I think the marketing person in me wanted the name Ambient in the name of the label because Je pense que le responsable marketing en moi voulait le nom Ambiante et le nom avec le nom du label, car vous savez, je suis beaucoup de labels différents et beaucoup de genres différents. L'une des choses que je remarque, c'est qu'il y a un super nom pour un label, mais je ne sais pas si c'est de la house, du jazz ou du death metal. Je voulais donc un nom qui évoque l'ambiance, où on se dit d'accord, ce sera quelque chose d'ambiante. Et il semblait, du moins à l'époque, que beaucoup de gens publiaient sur les réseaux sociaux des photos de leurs chats, des chats en studio. Alors on s'est dit, et si on faisait et si on mettait tout ensemble? Ça se prêtait bien à différentes idées de graphisme et ça rendait bien. Nous avons donc opté pour Ambient Cat. On a conçu le logo et procédé à plusieurs itérations. Mais Ambient Cat était un nom qui me semblait évident. Je voulais qu'il y ait le mot cat dedans et cat fonctionnait vraiment bien. Settled on Ambient Cat and designed the logo and went through several iterations of that. But Ambient Cat was kind of a name that just kind of seemed obvious to me. Like I wanted ambient in there, and the cat part, it was going to be ambient something, and cat really worked. So that's how that worked. Parlons maintenant création musicale. Comment tu décrirais ton processus de composition? Est-ce que, je sais pas, tu as des rituels, des habitudes avant de travailler? My composition process, I don't really have any rituals or habits. Mon processus de composition, je n'ai pas vraiment de rituel ou d'habitude. La plupart du temps, j'essaie de trouver un concept ou ce que je pense vouloir accomplir avec la composition, la direction que je veux lui donner. Ensuite, je rassemble environ 8 ou 10 éléments de conception sonore que j'ai créés, des boucles, des pads, et je commence à jouer un peu avec. Et puis honnêtement, cela devient en quelque sorte ce que j'appelle de la peinture sonore. Je commence simplement à disposer les éléments de manière à ce qu'ils s'assemblent bien. Vous savez donc un pad qui résonne, avec une réverbération ou quelque chose comme ça, puis vous introduisez autre chose. Et j'essaie en quelque sorte de mettre en place une intro. Ensuite, je commence à faire glisser les éléments et à les déplacer pour que l'espacement soit correct. Et vous savez, au bout de quelques jours, cela devient en quelque sorte une création. Parfois, je commence avec quelque chose qui me semble parfait pour une intro. Et puis plus tard, ça devient le corps. Et je fais quelque chose de différent pour l'intro. Mais dans l'ensemble, j'ai tendance à commencer avec un groupe de sons que j'aime et qui, selon moi, fonctionnent bien ensemble. Puis je commence à les placer d'une manière qui me semble rêveuse et mélancolique et qui fonctionne bien pour un son de type cap-tep. Tend to start with a group of sounds that I like, that I think work well together, and then I start kind of placing them in a way that I think is dreamy and melancholy and works well for kind of the cap-tep sound.
Et alors en studio, quels outils tu utilises pour composer, logiciels, instruments, synthé? Well, I use FL Studio for my main J'utilise FL DAW. Studio I pour started mon using that for séquenceur back in the principal. industrial J'ai music commencé à days, and l'utiliser à that was l'époque de la musique something industrielle kind of et c'est ce que j'ai imperative that choisi was parce que easy, c'était le point d'entrée le plus lowest facile cost et le moins entry coûteux. point. Et le And it has logiciel s'est gotten progressivement progressively amélioré au better cours over des the 15 last dernières années. 15 Je years. pense que But chacun a ses préférences en everybody matière has de their DAW séquenceur, mais pour choice moi, and their honnêtement, preference. c'est ce qui sort des haut-parleurs To qui me, fait la honestly, it's différence. what comes out of the speakers that makes the most J'utilise difference. FL And I've Studio got depuis 15 ans et ça me 15 convient très years bien. into FL J'utilise aussi beaucoup Studio, de and logiciels. it works Ceux-ci really well for me. se sont And then beaucoup there's a lot améliorés of au fil des ans. VSTs J'utilise and Labs, things. I mean, those j'utilise un have plugin gotten so much better CS80 over the que years. I j'adore. J'utilise use certains plugins Labs. standards, mais aussi les délais et les I réverbations use, de I've got Valhalla. a Tout ce que je peux utiliser dans ce genre, c'est ce que je VST préfère. plugin Et that I puis je peux use quite a ajouter des outils bit. spécialisés si j'en ai besoin. I use some stock En ce qui concerne les plugins, but I also synthétiseurs, mon have principal Yamaha est Hydrasynth, delays mais and j'utilise aussi un verbs Sub and 37 qui use some fonctionne très Alabama bien pour certaines delays choses que j'aime. Puis j'ai aussi un anything Orlit like 2 that I can qui est en use. quelque That's kind sorte of un a good vestige de mes années go-to, and then industrielles. I can bring in specialty tools as I Il need. fait très bien As certaines far as choses. Et puis synthesizers, souvent, je le my passe dans une main pédale synth d'ambiance is pour obtenir a des sons type uniques, synth, des choses comme ça. but I also have a Sub Je viens 32 d'acheter Sub l'Ambient 37, Leven Zero, which une works sorte de really boîte tout en well un. C'est un appareil intéressant. On peut aussi en certain tirer des sons melodies I uniques. J'ai like. vu des vidéos des And gens qui then font des I choses have incroyables. Nord Ce n'est pas mon Lead cas, 2. mais je It's l'aime kind bien. of Je a peux en tirer des holdover sons from my sympas. industrial Je ne suis pas days. du genre à me plonger dans les I've menus d'un enjoyed appareil comme the celui-là. Nord stuff. Je fais tout It ça does dans a few mon things pretty séquenceur, mais well c'est surtout too. Hydrasynth And then, like et I le said, Sub I'll run 37, puis quelques through like plugins a MIDI standards que j'utilise. two pedal to get some unique sounds and things like that. So really 2 or 3 cents. I just bought the Ambient Zero kind of all-in-one box. That's an interesting piece. You can get some unique stuff out of it as well. I see the videos of people that are doing amazing things with it. That's not been my experience, but I do like it, and I can get some cool sounds out of it. And I'm not much to dig in and program a bunch of menu diving on a box like that. I do all that in my DAW, but mostly it's Hydrasynth and Sub 37, and then some stock plugins and some other VST synths in FL Studio. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que tu voudrais accomplir avec ton projet musical? Qu'aimerais-tu faire dans un futur proche pour le faire évoluer? Well, the current kind of piece for CapTep is lo-fi, noise, ambient. Eh bien, le style actuel de Captech, c'est Lo-fi, noise, ambiante. Le fait que je sois passionné par l'électronique et je travaille avec l'électronique dans mon travail quotidien, le test des produits et tout ce que je fais, ça joue un rôle. Je suis fasciné par les bruits parasites, les vinyles et toutes ces textures étranges. J'essaie donc d'ajouter de la profondeur à mon projet avec ces éléments, puis de créer une ambiance mélancolique, rêveuse, avec des paysages sonores. Pour autant que vous le sachiez, pour l'avenir, je vais continuer avec CapTape. Je pense que ça va évoluer avec le temps. Beaucoup de ce que j'enregistre maintenant est très différent de ce que j'enregistrais il y a 3-4 ans. C'est juste une progression naturelle. J'ai fait un album pour Chitra qui s'appelle The Perfect Hair. Un de mes objectifs quand j'ai commencé, c'était qu'il n'y avait aucun son organique dessus. Ça ne devait pas ressembler à tout ce que les gens avaient déjà entendu. Il ne devait pas y avoir de piano, de basse, de son de guitare typique ou quoi que ce soit d'autre. Et dans l'ensemble, je pense avoir atteint cet objectif sur cet album. J'ai essayé de le faire autant que possible, mais maintenant, dans les compositions que je fais dernièrement, je m'autorise à ajouter du piano. Je n'ai pas de problème avec les sons qui ont peut-être déjà été utilisés. N'essaie pas de réinventer la roue dans certaines de ces compositions, ce qui ouvre tout un autre univers de textures ou de choix à faire en studio. Vous entendrez donc, je pense, des instruments plus traditionnels dans mes futures compositions, mais je pense que le son et l'ambiance de CapTep resteront les mêmes. And decision making when in the studio. So you'll hear, some more traditional instruments, I think, from me in the future. But I think it'll still maintain the CapTep sound and feel. Si on parle du marché musical actuel, je pense qu'on vit des changements profonds en tant qu'artiste, notamment avec l'arrivée de l'IA, par exemple, les nouvelles règles imposées par les plateformes. Quel est ton point de vue là-dessus? Well, this is a big and important topic, and one we talk about at Ambient Cat and Chitra all the time. On one hand, I think you've got the pros of... Eh bien,
C'est un sujet vaste et important. Et quand on en parle, et on en parle beaucoup avec Chitra. D'un côté, je pense qu'il y a des avantages à la technologie, avec la technologie. Son prix baisse. La possibilité de produire un excellent album avec un simple ordinateur portable est géniale, car cela permet à beaucoup de gens de créer beaucoup de choses. L'inconvénient, c'est peut-être la sursaturation, car tout le monde a la possibilité de produire quelque chose qu'il trouve vraiment génial, et de le mettre sur Bandcamp ou de le charger sur Spotify ou tout autre service de streaming. Donc vous voyez, il y a des avantages et des inconvénients. Par exemple, chaque vendredi, je reçois environ 50 ou 60 emails concernant les nouvelles sorties des artistes que je suis. Ce ne sont pas des spams aléatoires, ce sont des artistes que je suis. Et il y a beaucoup de musique qui est créée actuellement. Je pense que l'un des inconvénients de cette situation, c'est que je n'ai pas le temps d'écouter 50 ou 60 albums d'ambiance par semaine. J'ai l'impression que tout le monde crée de la musique sans vraiment l'écouter. Et je pense que je suis aussi coupable de cela. Par exemple, je suis en train de créer quelque chose et je rate des sorties vraiment importantes. Et donc j'ai l'impression que parfois, le tapis roulant va vraiment très vite et qu'il faut ralentir un peu. C'est au nom de la musique. Je pense que beaucoup d'artistes utilisent comme référence, par exemple, le nombre d'auditeurs mensuels sur Spotify. Cela les incite à aller toujours plus vite et à sortir de plus en plus de titres. Et le résultat final n'est pas toujours le meilleur, car ces titres figurent dans des playlists et autres. Je pense donc que cette mesure n'est probablement pas la bonne sur laquelle se concentrer. Il vaudrait mieux se concentrer un peu plus sur la musique et le produit fini. Et si je dis cela, c'est parce que je pense qu'il existe aujourd'hui des millions d'articles sur toutes les choses formidables que l'IA peut faire dans le monde. Dans le monde de la musique, on voit de plus en plus d'IA apparaître dans certaines de ces énormes playlists qui comptent des millions et des millions d'écoutes. Et ce n'est même pas une personne réelle. Ces artistes ambiantes vont donc être en concurrence avec l'IA dans un avenir proche. Et je pense que c'est ce qui m'effraie le plus. Et c'est ce qu'on a essayé de faire avec Chitra et Ambient Cat, c'est-à-dire créer une communauté d'artistes. Ça arrivera un jour où Spotify dira « Nous n'avons pas vraiment besoin de tous ces artistes externes et leur verser des royalties, car nous avons notre propre moteur qui produit une centaine de morceaux par jour. » C'est donc difficile. Je trouve cela un peu effrayant. En ce qui concerne l'IA, je pense qu'elle est formidable. Elle permet de faire beaucoup de choses formidables. Personnellement, je n'utilise pas l'IA pour les pochettes de mes albums, car j'aime prendre des photos ou utiliser des photos prises par d'autres personnes. Toutes mes publications ont été faites à partir de photos prises par d'autres personnes, ou presque, ou des photos que j'ai prises par moi-même. Donc pour les labels, c'est une arme à double tranchant. Je veux dire, on peut parler de la façon dont cela améliore nos vies, la facilité avec laquelle on peut créer une pochette parfaite et des choses comme ça. C'est très bien. Mais je n'aime pas particulièrement ça de mon côté, ce n'est pas ma préférence. Mais ensuite, vous savez, avec la création musicale, c'est là que ça devient vraiment effrayant. Et je pense que l'industrie musicale s'est rendue un très mauvais service il y a quelques années en disant « Hey, la musique devrait être gratuite pour tout le monde ». Si vous comparez cela à ce que fait l'industrie cinématographique où les gens n'ont aucun problème à payer de leur argent durement gagné pour un film une fois, mais nous avons exigé de la musique que la musique soit gratuite pour tout le monde, pour toujours, sur leur téléphone. Je ne pense pas que vous puissiez revenir en arrière. Donc ça va être difficile. Des plateformes comme Bandcamp font de leur mieux. Bien sûr, nous allons sur Bandcamp, c'est notre plateforme de prédilection. Mais je pense que les artistes devront trouver une plateforme qui verse des redevances au fil des temps. Car vous savez, à mesure que l'IA continue de se développer et de générer de la musique, cela va donner lieu à une collision intéressante entre le processus créatif et l'IA. Things like that, it's fine. I don't particularly like it on my side. It's not my preference. But then, with the creation of music, that's where it gets really scary. And I think, music industry did itself a huge disservice a few years ago when it said, hey, music should be free for everybody. If you contrast that with what the movie industry does, where people have no problem paying hard-earned money to go see a movie one time, but we've demanded that music be free for everybody forever on their phone. And I don't think you can unring that bell. I don't think you can claim that back. So it's going to be difficult. Things like Bandcamp are doing their best, and we certainly go to Bandcamp, and that's our go-to. But I think artists will have to find a platform that does pay royalties over time, because as AI continues to grow and generate music, it's going to be an interesting kind of collision of the creative process versus AI. Pour terminer cette interview, est-ce que tu peux nous parler de ce qui t'inspire aujourd'hui? Est-ce que tu as des artistes, des disques ou des éléments extérieurs à la musique qui nourrissent ta créativité? Well, I don't
read a lot of books. If I'm reading, it's usually trade magazines for my work or YouTube Eh bien, je ne tutorials lis and pas things beaucoup de like that. livres. Sort of Quand je lis, c'est unique généralement des in the magazines also spécialisés pour what mon I travail think is ou des very tutoriels very YouTube, ce genre de satisfying. choses. So En ce qui concerne les films, mon film préféré de tous les temps est Blade Runner. Je trouve que la série Blade Runner est excellente. C'est le genre de décor post-apocalyptique qui setting me that I find fascine. fascinating. Mais en ce qui But as concerne far les as livres, les books séries ou toute autre chose, je and ne regarde pas beaucoup la télévision, pour être honnête. you know, J'aime regarder beaucoup d'événements series or anything sportifs, like mais that, oui, je n'ai rien de I génial don't à watch that recommander much ici. television, to be honest. I watch a lot of sporting events, but yeah, I don't have anything great to recommend here. Est-ce que tu as déjà des sorties prévues prochainement dont tu peux nous parler? I have a solo release Captep coming out on Ambient Cat in, I believe it's September. Je vais sortir un album solo sur And then Ambient I 4 en have a septembre. collaboration Ensuite, j'ai une collaboration coming prévue out pour décembre, puis une autre in pour janvier. Je donnerai December. plus de détails sur celles And qui then sont another pratiquement terminées, collaboration mais je n'ai coming pas out encore in tout finalisé, donc je ne January. veux I pas don't trop go en into a dévoiler. lot of details with Mais those. j'ai They're pretty beaucoup much de done, projets en but cours. I haven't Et puis finalized Dionys, anything. Seth et And moi-même allons so commencer à we'll travailler see sur that. une But autre I got a lot of collaboration. projects Je pense que going. ce sera un album complet. Dionyseph and Je ne sais pas myself exactement si ce sera working sur on Chitra ou another Ambient 4 ou si nous allons le collaboration. I proposer à think d'autres it'll be a labels. full-length album. Mais j'ai beaucoup de choses I'm not déjà faites exactly qui sont sure prêtes à être whether it'll be publiées on ou d'autres qui Kika sont en or cours. it'll be Mais oui, on j'ai un Ambient programme Cat. assez We'll chargé. shop it Il y a around aussi quelques remixes pour to other d'autres artistes. labels, Ça va, but ça vient I've selon got le temps plenty que je of stuff dispose. done. J'ai un programme assez Now chargé. that's ready to be released and stuff that's upcoming. But yeah, I've got a pretty good schedule. Some remixes in there as well for other artists that kind of come and go as my time permits. But yeah, pretty full schedule, honestly. Où est-ce que les auditeurs peuvent-ils suivre ton travail et écouter ta musique? You can find information about CapTep on any of the streaming platforms, whatever your Vous platform of pouvez choice trouver toutes is, les whether it's informations sur Bandcamp, CapTep sur n'importe quelle Spotify, plateforme de Apple, streaming, Deezer, Pandora. quelle que soit You can celle que find vous CapTep utilisez, on there. que ce soit Bandcamp, You can Spotify, also go Apple, to Deezer ou encore Pandora. the Vous releases pouvez on trouver CapTep sur Bandcamp, ces and I put plateformes. Vous pouvez également kind of, consulter les sorties sur you Bandcamp, know, où j'ai more ajouté content in davantage de there as far as contenu, my notamment des notes de artistic pochette et plans, des explications. my thought Mes process réflexions sur les behind the chansons et d'autres songs, choses things like that. But de you ce can genre, read mais vous about pouvez en CapTep savoir plus sur there CapTep, for YouTube, sur ma page for some of Bandcamp the ou sur videos I've YouTube. done, for the J'ai tracks, the réalisé plusieurs full-length vidéos pour les videos, morceaux, des the vidéos full-length complètes. videos over the reels. Vous pouvez faire les Yeah, vidéos just complètes aux Google extraits, CapTep mais oui, il or suffit de whatever rechercher your CapTep sur streaming Google ou sur d'autres platform plateformes of de choice, streaming de votre and choix et d'écouter. take a listen, J'espère see que if you vous dig. apprécierez. This is a CapTep track called "Losing Yourself in the Answer," and I think it best typifies the CapTep sound in one sitting, like one song. Maybe it's melancholy, it's dreamy, it's, I think, unique sounding in the ambient genre. I try not to sound like everybody else, and so this is "Losing Yourself in the Answer" by CapTep. Derek, nous allons nous quitter avec la track Losing Yourself in the Answer. Pourquoi as-tu choisi cette track? Est-ce qu'elle te représente le mieux? This is a CapTep track called "Losing Yourself in the Answer." C'est un morceau de CapTep intitulé Losing Yourself in the Answer, et je pense qu'il incarne parfaitement le son de CapTep. Vous voyez, en une seule écoute, comme une chanson, peut-être mélancolique, rêveuse. Je trouve qu'il a un son unique dans le genre ambiante. J'essaie de ne pas ressembler à tout le monde. Genre. I try not to sound like everybody else, and so this is "Losing Yourself in the Answer" by CapTep. Voilà, c'était l'interview de Derek Carter alias CapTep. J'espère que vous avez pu découvrir tout son univers et partager avec lui ses quelques pensées, notamment au niveau de l'IA. C'était plutôt intéressant ce qu'il avait à dire sur le sujet. Merci beaucoup pour votre écoute, merci beaucoup pour votre soutien. Je vous laisse en compagnie de ce titre pour finir cet épisode. À très bientôt.